C'est le prophète Amos Armand Mabika Moulombi, président fondateur du ministère Torrent des Délices. Je viens à vous ce matin pour vous partager un thème important: comment gouverner dans le monde. Comment gouverner dans le monde. Comment gouverner dans le monde. Nous pouvons dire que pour gouverner, tout commence dans l'invisible. Selon la parole de Hébreux chapitre 11, à partir du verset 3, qui dit ceci: c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Et dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18, la Bible dit que les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Et dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, la Bible dit « Nous marchons par la foi et non par la vue ». Donc ici, la conscience prophétique nous interpelle que gouverner dans le monde pour gouverner dans le monde, pour gouverner, il faut avoir une conscience prophétique, c'est-à-dire savoir découvrir l'origine spirituelle des choses qui nous entourent et qui nous arrivent. Car derrière une chose, derrière une histoire se trouve toujours une dimension d'origine surnaturelle qui va amener notre existence à savoir quelles sont véritablement les puissances qui se sont mobilisées pour pouvoir établir telle ou telle chose. Et donc nous devions reconnaître que le monde naturel obéit à la loi de la mobilisation des forces du monde invisible. Et pour rentrer dans l'univers des puissances, il faut que celui qui s'exprime avec la révélation et la sensibilité prophétique qui va lui permettre d'arriver à la compréhension, de détecter l'origine de toute chose, en vue de connaître comment réagir et comment fonctionner, savoir comment fonctionner avec le monde spirituel. Et ça, c'est très important, savoir fonctionner avec le monde spirituel. Savoir fonctionner avec le monde spirituel, c'est très important. Savoir fonctionner avec le monde spirituel. Et donc, ici, justement, la nécessité de l'inspiration prophétique christique est importante. Car la conscience prophétique estime que derrière une situation naturelle se cache une dimension d'origine surnaturelle. Ainsi, pour traiter avec une situation naturelle, il faut connaître son origine surnaturelle et spirituelle. Et rentrer en contact avec un homme ou une femme qui vous propose, il faut comprendre d'abord son origine spirituelle. Il faut avoir sa dimension spirituelle. Et la Bible déclare que le Seigneur n'est pas venu par lui-même. Lorsqu'il devait aller confronter le monde, la Bible dit Élie et Moïse sont descendus, deux prophètes qui ont ouvert sa conscience à la dimension spirituelle parce que il fallait qu'il aille confronter des forces et il ne pouvait pas y aller simplement avec une vision naturelle des choses. Il fallait qu'il opère dans la dimension du royaume invisible pour amener à l'existence les choses inaperçues. Tout comme chaque personne aujourd'hui qui veut accéder au monde de la gouvernance, au monde de la politique, au monde des hommes, doivent toujours savoir quelle est l'existence des choses qui sont présentées devant nous, quelles sont les origines des choses, quelles sont les origines des choses qui sont devant nous. Et pour cela, il est important de savoir manifester l'ombre des choses qui sont cachées. Parce que toute chose qui se présente devant nous a une origine spirituelle cachée. Une origine spirituelle que vos yeux ne perçoivent pas et ne voient pas. Et lorsque nous rentrons dans le monde de l'esprit, nous savons désormais à ce moment-là que le monde de l'esprit, tout commence d'abord par l'invisible pour gouverner. Et la révélation primordiale traduit la nécessité de la conscience prophétique, c'est-à-dire l'éclosion des hommes qui sont choisis par Dieu pour mobiliser les puissances, pour attirer l'assemblée souveraine des 7 esprits de puissance. C'est pourquoi dans l'Apocalypse chapitre 1, on dit que Jésus marche au milieu des 7 chandeliers d'or. C'est-à-dire qu'il marche au milieu des 7 esprits de puissance qui, par leur souffle flamboyant, vont donner la révélation du Seigneur à manifester sa puissance au milieu de l'assemblée souveraine, du cœur des myriades, des sublimes chérubins, des glorieux séraphins,
des glorieux chérubins, des sublimes séraphins, afin d'apporter la puissance sur la terre. Et c'est pourquoi la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 7, au verset 2, que la jeune femme sera enceinte, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel ici, qui consiste à donner, à typifier Jésus comme étant le Père éternel, c'est-à-dire le Père des conquérants, le Père des puissants. On ne peut pas agir dans un monde si on ne connaît pas le monde des puissances, le monde des affrontements. La souffrance que nous subissons ou les situations qui nous arrivent a toujours une origine spirituelle. Et la Bible nous l'apprend depuis le premier livre de la création, où on voit que la terre était informe et vide et il y avait les ténèbres, c'est-à-dire il y avait des forces obscures qui ont été les premiers à s'installer. Et quand le Seigneur est venu parler, il a amené une dimension spirituelle, c'est celle de la lumière. La lumière est spirituelle parce qu'elle vient dévoiler les ténèbres, car derrière une dimension naturelle, se cache toujours une dimension spirituelle. Et Emmanuel traduit ici le décryptage des choses naturelles, traduit la connaissance spirituelle à rechercher l'invisible pour exprimer la force spirituelle, la force des choses inaperçues, pour amener l'expression des choses inaperçues à s'exprimer. Et chaque apparition dans le monde spirituel, c'est que nous avons eu la victoire. Et lorsque la Bible dit que le Seigneur dit que la lumière fut et que la lumière est apparue, c'est une victoire contre les forces obscures. Et donc nous devons amener à l'existence des choses. Très important, à l'existence, que si nous avons une dimension spirituelle, nous pouvons parler mais sans jamais faire bouger les choses. Nous pouvons avoir des discours habilement conçus, nous pouvons avoir des discours tellement élaborés, mais sans que cela ne change quoi que ce soit, parce que nous n'avons pas à nos côtés les puissances du royaume christique qui nous permet de faire bouger les lignes, de faire sauter les verrous, de faire sauter les barrières, de briser les barrières. Et cela n'est possible que par le consistoire des puissances qui sont les esprits supérieurs qui se déplacent par la bouche des hommes et des femmes qui ont reçu un mandat prophétique, qui sont appelés les élus, qui sont appelés les sentinelles, qui sont appelés les ministres prophétiques, pour avoir en leur service les anges, car la Bible dit les anges sont à votre service, afin de transformer les situations naturelles et leur donner leur origine spirituelle pour mieux traiter avec. Et chaque pouvoir a une origine spirituelle, afin de mobiliser les puissances à notre service. Et c'est pourquoi tout commence d'abord dans le monde spirituel. Quand on nomme les choses invisibles, on les nomme d'abord dans le monde spirituel. Et les prophètes sont choisis comme étant la lumière pour amener à l'existence les forces de lumière, pour vaincre les forces obscures, les forces des puissances nuisibles obscures. Et nous voyons ici qu'il faut dire que le monde a d'abord commencé par les abîmes et par les ténèbres. Les ténèbres couvraient la terre, c'est-à-dire que les forces obscures ont été les premiers sur la terre, avant que l'éclat de la lumière éblouisse le monde des forces obscures pour faire jaillir la lumière, et que la lumière s'impose comme justice face à l'existence de l'homme. De même, le Seigneur a dit: je suis la lumière du monde. Il a amené la lumière pour affronter les ténèbres, pour nous affranchir des forces obscures. Il dit: je suis la lumière du monde, qui en venant dans le monde éclairerait tout homme, et que celui qui vient en moi ne sera plus dans les ténèbres, sera dans la lumière. Donc, savoir que le monde spirituel a une origine, c'est celle d'amener à l'existence les forces invisibles, pour chasser le monde des forces des démons obscurs qui existent déjà et qui s'opposent à la lumière. En fin de compte, dans tout ce que nous faisons, nous devions toujours réagir avec la loi de la parole sacrée, c'est-à-dire la parole qui permet de nommer les choses, le vocable sacré qui permet d'enfanter, d'engendrer les dimensions des mystères du royaume, qui n'existent que par le pouvoir d'exprimer une révélation des mystères, des choses cachées, obtenir la connaissance. Et c'est pourquoi la Bible déclare que Abraham, dans le livre de Romains chapitre 4, à partir du verset 17, que Abraham étant âgé, sachant que les promesses étaient déjà, son âge était très avancé en âge, et que sa femme avait dépassé l'âge de conception, la Bible dit qu'il ne fléchit pas aux promesses de Dieu, il ne regretta pas les promesses de Dieu, il resta constant dans les promesses de Dieu. Pourquoi? Parce que Abraham avait un rapport au monde spirituel très important. Très important. La Bible dit: il donna vie aux morts, il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et la Bible dit que sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait de 100 ans.
et que Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant. Il ne douta point car l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qui Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi il fut imputé à justice. Nous devions comprendre cela que le monde spirituel obéit à la loi de la gouvernance. Ceux qui veulent être puissants doivent savoir que c'est en nommant les choses invisibles que les choses viennent à l'existence. Tout ce que nous commençons à créer dans le monde invisible a un effet dans le monde naturel. Et c'est pourquoi quand nous menons une lutte de résistance, nous menons une lutte de combat, il faut déjà savoir ce qui va venir à notre secours pour amener le dévoilement, pour chasser les ombres qui sont là, les forces de résistance. Que Dieu vous bénisse, tous ceux qui m'avaient suivi sur Facebook, que Dieu vous bénisse en cette fête de tabernacle. Je vous place sous la tente du Très-Haut selon le psaume 27 qui dit: l'Éternel est ma lumière, de qui aurais-je crainte, de qui aurais-je peur? Il soutient ma vie. Que le Seigneur vous soutienne en ce jour de fête des tabernacles, que votre existence soit remplie de la dimension prophétique. Amen.